première chose, c'est que la télévision, c'est vraiment un média à part. La télévision interactive, c'est un média à part. Ça n'est pas parce que l'éditeur a déjà une application iPad, déjà une application smartphone ou un site web qu'il est forcément capable tout seul de lui-même d'aller sur la partie TV. De différentes façons. D'abord d'un point de vue technique, même si on est autour de tout ce qui est, on va dire, HTML, JavaScript sur la plupart des téléviseurs, et à côté d'un point de vue ergonomie. Ça reste compliqué d'approche. La plupart des téléviseurs aujourd'hui, on a une simple télécommande, même si ça bouge un petit peu aujourd'hui, on a une simple télécommande pour naviguer dessus. Donc forcément, c'est un métier différent de faire des applications sur ces différents écrans. La deuxième chose, au niveau de l'éditeur, il doit réfléchir aussi à quel contenu. Quel contenu il a aujourd'hui, quel contenu il pourrait produire pour arriver sur le téléviseur. Si tu produis principalement du texte, forcément ça va être compliqué d'arriver sur un téléviseur parce qu'on ne lit pas du texte sur un téléviseur. Si on commence à avoir de la vidéo, des images, mais surtout de la vidéo, oui, là il y a vraiment un intérêt à arriver sur ces téléviseurs-là et de créer une marque ou de porter sa marque sur ces nouveaux écrans. Aujourd'hui, un constructeur sort un nouveau line-up, un constructeur de TV sort un nouveau line-up 1 à 2 fois par an, c'est-à-dire qu'on a une grosse vague au mois d'avril et puis une deuxième grosse vague au mois de septembre-octobre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir une disponibilité de ces téléviseurs très très rapidement, mais pas forcément d'application. Donc dès qu'un nouveau téléviseur sort, il faut faire le maximum pour que l'application soit disponible tout de suite. L'autre partie, la partie ergonomie, c'est que les interfaces qu'on produit, on essaye qu'elles soient compatibles avec une télécommande classique, au bas gauche-droite, OK, avec les télécommandes, ce qu'on appelle les Magic Remote par exemple chez LG, donc une télécommande sur laquelle on va pouvoir bouger un curseur à l'écran, mais aussi sur du touch, donc on va pouvoir, comme sur une Xbox, naviguer avec un curseur à l'écran et déclencher tel ou tel bouton. Donc les interfaces que l'on fait, toujours un petit peu autour de ce qu'on appelle la navigation spatiale, nous permettent d'être compatibles avec l'ensemble de ces devices-là. Donc la capacité à avoir un code portable rapidement et la capacité à développer une interface compatible avec tous les modes d'interface des différents écrans doit nous permettre de sortir très rapidement les applications quasiment en même temps que le device. 2012 et même 2011 avant, puisqu'on fait déjà de la télévision interactive depuis quelques mois, c'était le début. Il fallait apprendre comment développer, quel type d'application il fallait développer sur ces nouveaux écrans. 2012, l'arrivée d'HbbTV avec les premières expérimentations, avec Salto chez France Télévisions ou les Jeux Olympiques chez France Télévisions. Maintenant, 2013, c'est la concrétisation. On était encore sur un marché de niche, sur 2011-2012, peu de devices compatibles, peu de téléviseurs compatibles ou connectés sur le marché. 2013, ça devient un marché de masse. Le marché de niche devient un marché de masse. Donc les applications toujours disponibles, techniquement, qui normalement fonctionnent maintenant, sont fiables, disponibles sur tous les écrans, et surtout une audience réelle en face des écrans connectés.